Quand vous ouvrez la page de Joshua aussi, on vous dit que c'est un bébé du régime, du pouvoir et qui n'est pas un candidat crédible. Si vous ouvrez la page de Serge Espoir Matomba, on pense également qu'il est un pion du régime. La plupart des candidats de l'opposition sont accusés d'être proches ou de servir la cause du régime. Est-ce que ce climat de suspicion n'offre pas un boulevard au candidat Biya? Est-ce que ces suspicions, finalement, ne militent pas contre le changement souhaité par les uns et les autres? Est-ce qu'il faut aller chercher un autre candidat au ciel qui ne sera pas soupçonné de partager à un moment ou à un autre les plats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Bello Bouba Maïgari est accusé d'être juste en train de jouer le jeu du régime. Issa Tiroma Bakari, c'est pareil. À un moment donné, Maurice Kamto, lorsqu'il était encore en lice, on indiquait qu'il a mangé autour de la même table pendant 7 ans que le régime en place et qui ne peut pas être crédible. Finalement, ce climat de suspicion n'est-il pas dangereux? Ne marche-t-il pas contre la volonté de changement manifestée par plusieurs Camerounais? C'est le menu de cette édition de Marche sur la capitale. Paul Aounan s'occupera de la mise en onde de ce programme. Alex Vondo à la régie vidéo, Daniel Yondo et Jaël s'occuperont de la régie d'antenne, la supervision générale. Et pour conduire cette marche, je suis Jean-Jacques Zé. Merci d'être fidèle comme d'habitude au programme de la 102.8 Capital FM. Merci Sandrine Negolo. Marche sur la capitale se poursuit tout naturellement avec notre thématique centrale présidentielle 2025. Les suspicions ne servent-elles pas finalement à la cause du candidat Biya? Lorsqu'on évoque Serge Espoir Matomba, les gens réagissent en disant que c'est un pion du régime. On parle de Cabral Libi, c'est pareil. Joshua aussi, c'est pareil. Belouba Maïgari ou Issa Tiroma Bakari, c'est encore plus grave. On parle d'eux comme ceux qui ont mangé et qui vont peut-être toujours manger. Est-ce que ces suspicions ne servent pas finalement la cause du candidat du RDPC? Est-ce que ce n'est pas là-bas le vrai problème, le vrai frein au changement souhaité par les Camerounais? Sur la radio, on va accueillir l'une des voix en matière de communication du peuple uni pour la rénovation sociale, du candidat Serge Espoir Matomba, qui est déjà en ligne, on l'espère. Cassandra Bégoudé-Madone, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé. Bienvenue en Marche sur la capitale. Merci. Alors dites-nous, on n'est pas encore en campagne électorale, mais quelle est l'actualité du côté du PURS et autour de Serge Espoir Matomba? Il se passe quoi là-bas? Alors le PURS est toujours à l'eau. Le candidat Serge Espoir Matomba reste un candidat du terrain et ne prend pas les élections présidentielles pour le faire. Je parle des descentes politiques ou encore des rencontres qui doivent se faire. Déjà, je peux dire que hier, on te écoute à tout à l'heure, au marché de l'Aune, Serge Espoir Matomba a été reçu en applaudissements, une grande foule qui l'attendait au marché alors qu'il était revenu depuis. Après avoir entendu parler de son passage de ce côté. Il s'est exprimé devant cette même foule qui a profité pour parler de ses aspirations, de ses demandes et surtout de ses besoins en tant que Camerounais. Et bien entendu, comme d'habitude, il a su répondre par une seule question: si vous faites de moi votre président, je changerai telle ou telle autre situation. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas nouveau, car on se souvient des débats économiques et sociaux qui ont été organisés à l'extrême nord et dans d'autres régions du Cameroun par le candidat Serge Espoir Matomba, alors que nous n'étions même pas en période de pré-campagne. C'est dire que c'est une logique, c'est une stratégie qui ne vise pas uniquement à séduire l'électorat, mais toucher du doigt véritablement les difficultés de chaque Camerounais, car il n'est pas un président des talents secrets. Donc, je parlerai aussi d'autres actualités, comme ce qui ont eu lieu à l'Est en fin de semaine dernière, avec l'installation des bureaux communaux, et puis je ne dirai pas l'inauguration du siège de la permanence à l'Est. Oui. Plusieurs se demanderont pourquoi maintenant, mais ce n'est pas la véritable question. Ce qu'il faut retenir, c'est que le PUR s'élargit
c'est qu'il réussit à avoir suffisamment de moyens pour rendre possible tout attroupement, toute utilisation dans différentes régions. Car ça devrait exister déjà, mais n'avait peut-être pas de spécifique, c'est ce qu'il faut dire. Et petit à petit, on va dire qu'on fait notre coup. Maintenant, vous savez, la qualité de l'audience qui a eu lieu hier au Conseil constitutionnel, celle qui a donné la victoire à Espoir Matomba face au recours établi par le SDF, pourquoi aussi, qui nous accuse de plagiat ou d'avoir utilisé les mêmes choses. On rappelait déjà hier qu'il y a TB entre le rouge et le rouge, il y a une bien grande différence entre la posture, comme je disais, du candidat Serge Espoir, celle de Victor aussi. Je voudrais dire qu'il y a également une différence, c'est que ce n'est pas une propriété du SDF. Et je rappellerai simplement que ce n'est pas une pratique du SDF de 1992 comme le parti de Liban Sarket. En 2018, on constate que ce n'était pas le cas sur le bulletin de aussi. Donc, finalement, tout n'est que des pratiques. D'accord, Cassandra. Mais dites-nous, la question de notre programme aujourd'hui porte sur les suspicions de collision entre les candidats de l'opposition et le candidat Biya. Serge Espoir Matomba n'échappe pas à ce vent de suspicion. Comment est-ce que vous réagissez au sein du PURS lorsqu'on dit que votre candidat est un pion du régime? Je voudrais déjà dire que Serge Espoir Matomba est présent sur la scène politique depuis 15 années au sein de sa formation politique, le peuple unique pour la rénovation sociale, qui elle-même s'est toujours démontrée comme un parti républicain. C'était un républicain conscient et conscient du vice, et vous ne le verrez jamais dans les politiques de ce genre. Vous ne verrez jamais qu'il tarde à répondre par rapport à ça. Bien, c'est parce que nous sommes concentrés sur des objectifs. Nos objectifs sont simplement pouvoir implémenter et inspirer un Cameroun qui permet un nouveau Cameroun et où on pourra vivre le changement qu'on attend depuis 40 ans de France et de l'heure. Maintenant, je dirais que le problème avec les Camerounais, c'est qu'ils doivent se laisser avoir par la discussion. Parce que là, c'est 43 ans, ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, penser chaque parti de l'opposition, chaque président de parti, candidat de l'opposition, d'être un pion du régime en place, ce serait une grave erreur parce qu'il ne faut pas s'habituer à de telles rumeurs. La vérité, c'est qu'il faut étudier les candidats. Et le problème, c'est que nous, Camerounais, nous n'aimons pas étudier les candidats. Nous préférons l'événementiel, nous préférons le buzz d'Internet. Et c'est en fonction de ça que chacun se fait une idée. Le premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, n'a jamais caché qu'il n'a pas de prière avec les membres du pouvoir. Ce qu'il reproche à ces gens, c'est la mauvaise gouvernance. Cela ne suffit pas que s'il croise un ministre, ou alors s'il a besoin d'un service administratif en tant que citoyen camerounais dans un pays, il ne peut pas rencontrer cette personne pour discuter avec elle. Maintenant, on peut lui dire qu'il est un pion du régime parce qu'il n'insulte pas, il ne crie pas, il ne brade pas sur le plateau. En ce qui concerne les membres du pouvoir, d'encore le président. Mais c'est parce qu'il est concentré sur son programme. Un homme politique n'a pas pour travail de critiquer le pouvoir en place. Il doit trouver des solutions et pouvoir prouver qu'il peut les implémenter. C'est à ça que notre candidat se concentre. C'est pourquoi vous ne le verrez pas, comme il le dit en justice, il ne fait pas la politique de l'événementiel. Le PURS n'est pas un parti politique de l'événementiel. Donc, ce n'est pas dans les polémiques qu'il faut attendre, ça, j'espère, de son parti. C'est sur le terrain, comme on l'a vu hier. C'est sur le terrain, comme on l'a vu à l'Est. C'est sur le terrain, comme on l'a vu à l'extrême nord, où les populations rappelaient que ça faisait plusieurs années qu'ils n'ont vu aucun homme politique, que ce soit du pouvoir ou en de l'opposition. C'est là qu'on attend les membres politiques de l'opposition ou encore les hommes politiques de l'opposition. Ce n'est pas dans les politiques. Non, je ne sais pas, comme je dirais simplement que notre premier secrétaire est un homme républicain. Il respecte les lois. Il ne va jamais aux antipodes des lois. Parce qu'il sait qu'être un homme politique, c'est très électronique. Maintenant, si on veut reprocher
un homme de respecter la loi, de ne jamais aller aux antipodes de ce qui est dit par les textes et dire que c'est pour ça que c'est un pion du régime. Eh bien, je suis désolée pour les Camerounais, parce que ce n'est pas parce qu'on s'oppose à tout qu'on est forcément un bon opposant. Il faut savoir travailler de manière politique. Il faut avoir une idéologie. D'ailleurs, la nôtre est l'identité du Camerounais, l'unité du Cameroun et la souveraineté du Cameroun. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les polémiques et donner l'impression que nous ne sommes pas un pion du régime parce qu'on insulte ce qui est là, ou alors on organise des manifestations interdites, ou qu'on décide de ne pas respecter la loi pour après critiquer le gouvernement. Donc, voilà à quoi nous nous concentrons. Voilà à quoi le premier secrétaire. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, Cassandra, que c'est un construit qui viendrait peut-être du camp d'en face pour davantage fragiliser l'opposition? Justement, c'est parfaitement ça. Vous avez touché du doigt de véritables problèmes. Ce sont des construits mis en place pour donner l'opinion publique de ce qui est important. Lorsqu'on commence à jeter le discrédit de chaque opposant, notamment le premier secrétaire, c'est pour faire croire au peuple qu'il n'y a aucune autre politique à part le pouvoir en place ou le RDPC ou un candidat. Mais c'est un leurre parce que les Camerounais eux-mêmes aujourd'hui, quand vous vous déplacez dans la rue, vous leur posez des questions, chacun veut autre chose. Parce que le discours de 2011, par exemple, c'était « Nous voulons encore Paul Biya, parce qu'avec lui, au moins, nous avons la paix. » Mais aujourd'hui, en 2025, nous n'avons pas la paix. Ce n'est pas l'absence de guerre qui signifie qu'on a la paix. Si un Cameroun peut avoir 3 repas par jour, comme tu le vois le premier secrétaire dans son programme, avoir un toit sur sa tête, comme prévoit le programme politique de Congrès, et même avoir la petite liberté dont il a besoin dans son pays, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. L'autre politique aujourd'hui est différente et les Camerounais doivent s'intéresser au programme dans son politique. Ils ne s'y intéressent pas. C'est pour ça qu'ils ont l'impression que l'opinion qui est distillée par la machination du pouvoir en place est celle qu'il faut adopter. Mais pourtant, c'est faux. Chacun doit pouvoir avoir un peu de jugement et se dire, OK, si tous sont les pions du régime, ça signifie qu'il n'y a qu'un seul candidat qui puisse être crédible. Et à partir de ce moment, on s'interroge. C'est ce même candidat qui peut être crédible qu'on ne voit jamais. Dont on fait les congrès et ce sont fait qu'on voit sur des faits, il faut que les Camerounais fassent attention à ce type de discours. Ils doivent se concentrer sur les projets politiques des candidats, se concentrer sur leur actualité. Parce que si on suit le premier secrétaire Matomba depuis 15 années, on ne peut pas le taxer de pion du régime. C'est impossible. Il y en a qui ont démontré qu'ils sont des pions du régime. Je ne vais pas citer leur nom. Mais lui, particulièrement, il n'a jamais démontré. Plutôt, il s'inscrit en fond par rapport à cela. Mais il est plus facile de tomber dans cette machination. Pourquoi? Parce que justement, le pouvoir en place est bien outillé, le pouvoir de communication, la capacité de remplir un tout petit peu les masses médias avec ce type de discours. Et on n'oublie pas les cabales de Facebook et sur les réseaux sociaux où ce ne sont pas des gens vraiment qui vont parler. Et ça devient un faux coup, on rentre dans n'importe quoi et après on va dire c'est l'opinion publique qui le fait. Mais quand moi je parle à la base et que je parle à l'étudiant de Boaïkoubou, ou de l'université de Douala, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne pense pas que Serge Espoir Matomba est un pion du régime. Il pense plutôt qu'il a une vision différente, quelque chose de différent, c'est-à-dire une vision politique qui pousse véritablement à penser à un Cameroun changé, un Cameroun libre, indépendant et souverain. Les gens prennent ça à la légère, je pense que la souveraineté, c'est le sens même de ce qui est en train de se développer, puisse avoir une éducation nationale. Donc, voilà des questions qu'il faut résoudre. Les polémiques de pions du régime, pour moi, elles sont désuètes.
D'accord. Merci Cassandra d'être passée par ici. On va vous transmettre le lien de l'émission. Vous pourrez peut-être revenir en fonction des réactions des auditeurs tout à l'heure sur cette problématique. Est-ce que ces suspicions ne servent pas les intérêts du régime en place? Merci. On va réécouter le porte-parole du candidat Serge Espoir Matomba qui nous faisait le point au sortir de l'audience hier au Conseil constitutionnel. Le temps juste de le caler et de l'écouter dans de bonnes conditions maintenant que Eneo est revenu à des meilleurs sentiments. Il résumait la tenue de l'audience hier. Le recours a été introduit par le Social Democratic Front de Joshua aussi et qui accusait le PURS de plagiat. Le point avec Alphonse Tankouyamo, le porte-parole du candidat Matomba Serge Espoir. Alors, l'audience de ce matin au Conseil constitutionnel fait suite à un recours déposé par le candidat du SDF, l'honorable Joshua aussi, en la date du 19 août. Recours qui nous a été notifié le même 19 août au soir, et information que nous avons reçue avec beaucoup de surprise et même de regret. Alors, sur quoi portait-elle? Le candidat Serge Espoir Matomba est accusé par le candidat du SDF d'avoir plagié son bulletin de vote. Alors, qu'est-ce qui entre dans ce plagiat? Il estime que les couleurs sont dangereusement similaires. Il estime que le candidat du PURS a copié les emblèmes du SDF. Et enfin, il estime que le candidat est également vêtu de la même manière que lui. Alors, à la lecture de ce document, de ce recours, nous avons tout de suite saisi le conseil juridique du parti et du candidat, lequel s'est mis au travail pour préparer également une réponse à ce recours, laquelle réponse a été déposée hier, le 20, mercredi le 20, au greffe du Conseil constitutionnel. Alors, ce matin, donc, l'audience s'est ouverte dès 10 heures. Alors, l'audience... On a eu l'essentiel, quelques petits soucis de cette audience-là. Finalement, recours rejeté par le Conseil constitutionnel, déjà parce que le délai était fort clos, mais également à regarder les détails. On pense bien que c'est une affaire qui a failli encore plonger l'opposition dans la diversion. Le climat de suspicion qui règne aujourd'hui, est-ce que ce climat ne sert pas les intérêts du régime en place? Au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16, au 6 76 78 06 30 53 pour participer à ces échanges et donner votre point de vue. On marche sur la capitale, sur ces suspicions. Est-ce que ce sont des construits qui viennent du régime en place pour davantage fragiliser l'opposition et perturber le combat pour le changement dans notre pays? En même temps qu'on vous propose l'actualité des partis politiques, on a appris que le peuple uni pour la rénovation sociale était sur le terrain hier, et on sait également que ce matin, ce vendredi est annoncé à Ngaoundéré le meeting de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. On va essayer d'avoir justement les échos de ce côté-là. Est-ce que finalement le président candidat Belouba Maïgari a pu rallier la Damawa par route, étant donné que Camerco a fait du Camerco hier et que le vol a finalement été annulé, même si au sein de l'UNDP, on regarde cela avec un peu de suspicion. Est-ce qu'on n'a pas voulu simplement perturber, empêcher la tenue de ce Terra Meeting qui attend plus de 200 000 personnes en Ngaoundéré cet après-midi? On garde notre tapis, le temps de vérifier avec la cellule de communication de l'UNDP si on peut être en connexion avec l'UNDP et avoir les informations sur la tenue ou pas de ce Terra Meeting en Ngaoundéré. En pré-campagne électorale, Monsieur Saliou de la cellule de communication de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Allez, ce que les Camerounais veulent savoir, finalement, le président Belouba Maïgari a-t-il pu effectuer le déplacement de Ngaoundéré pour la tenue du meeting? Oui, effectivement, c'est pas sans difficulté, mais finalement, oui, aux dernières nouvelles, il était déjà dans la ville de Ngaoundéré.
et militantes de l'UNDP, et même les sympathisants sont déjà fin prêts en attente simplement de son arrivée de ce côté-là. Donc il est déjà en chemin. Il a finalement fait le déplacement par route. Camerco a fait du Camerco hier. Oui, Camerco nous a fait du Camerco et le vol qui a été annulé a finalement, un autre vol a été donc programmé ce jour à 9h ce matin et donc c'est avec ce vol-là finalement qu'il a décidé de partir pour Ngaoundéré. Donc il était aux dernières nouvelles déjà dans l'avion. Finalement, il n'a pas pris la route. Finalement, il a attendu le vol. Oui, tout à fait. Quand nous avons reçu la confirmation qu'il y avait un autre vol ce matin, nous avons décidé finalement que c'était mieux de prendre le vol parce que de toutes les façons, s'il prenait la route, hier, au moment où nous avons appris l'annulation du vol, il devait prendre la route pour arriver à Ngaoundéré certainement aux alentours de 10h, 11h. Donc vous voyez que c'était presque la même chose et surtout que connaissant en fait l'état de nos routes, voilà. Donc du coup, nous avons privilégié au dernier moment de prendre le vol de ce matin à 9h. Un terrain meeting est donc annoncé cet après-midi. J'ai vu les affiches qui parlaient de 200 000 militants, sympathisants attendus, mais il semblerait qu'à Ngaoundéré, on annonce un peu plus. Tout à fait. C'est ce que je vous disais hier sur le plateau du Grand Soir. Effectivement, il y a eu, en temps normal, la ville de Ngaoundéré en elle-même avait déjà annoncé plus de 200 000 personnes, mais compte tenu de l'engouement qu'a suscité en fait entre-temps l'événement, etc. Et maintenant, nous avons des militants qui sont venus de toute la zone environnante là, de la ville de Ngaoundéré qui se sont roués en masse vers le lieu, vers en fait la ville qui va accueillir dans le meeting. Ce qui fait que la ville, déjà hier, m'a déjà présenté à plus de 200 000 personnes. Donc, du coup, aujourd'hui, ça sera certainement plus que cela. Ce sera une ville verte, pratiquement. Oui, tout à fait. La marée verte a pris possession de la ville de Ngaoundéré. Alors, il a choisi, à dessein, Ngaoundéré, c'est quand même une région politiquement contrôlée par l'UNDP. Bah oui, vous savez, je ne vous dirai pas non parce que c'est quand même la ville où nous avons le contrôle du conseil régional, la mairie de ville, des députés à l'Assemblée nationale, etc., des mairies. Mais c'est aussi une question de, comment je vais vous dire ça, une question de commencer, comme il se doit, l'avant-campagne, pour aussi même aller avec une bonne dynamique pour la campagne électorale. Il faut commencer quelque part. Et Ngaoundéré a toujours été fidèle à l'UNDP. Ngaoundéré a toujours manifesté son engouement et son attachement à l'UNDP et au candidat Bello, ce qui fait qu'il n'a pas réfléchi deux fois avant d'accepter de commencer par Ngaoundéré. Alors, le candidat Bello Bamaïgari, comme plusieurs autres candidats à cette élection présidentielle, souffre de quelques suspicions et accusations entre guillemets. On pense que la plupart de ces candidats, dont Bello Bamaïgari, roulent pour le candidat du RDPC. On dit qu'il a mangé pendant longtemps avec le candidat du RDPC, Paul Biya, et donc il n'est plus un candidat crédible. Est-ce que cela ne sert pas les intérêts justement de Paul Biya, ces suspicions? Non, vous savez, Jean-Jacques, ces suspicions, justement, ne sortent pas de nulle part. Vous savez, ce sont ces mêmes suspicions qui ont toujours cours lorsqu'il y a élection, surtout présidentielle. Lorsqu'il y a l'élection présidentielle, vous verrez toujours que le candidat Bello soit candidat ou pas, que si même ça avait été quelqu'un d'autre à sa place, on aurait toujours eu les mêmes recettes que nous avons toujours eues. Moi, je sais tout simplement qu'aujourd'hui, les citoyens camerounais sont désormais plus matures qu'autrefois et ils savent faire le distinguo entre les rumeurs et ce qui est bien fondé. Le monsieur Bello n'est pas un homme, un politicien, donc du coup, c'est un homme d'État et si il veut jouer le jeu du pouvoir en place, il n'a jamais eu besoin de faire semblant de sortir des rangs. Il va de le faire à cache. Demander à soutenir, de le faire de manière officielle, demander à ses militants de soutenir la candidature de X ou de Y. Mais si il dit qu'il ne soutient pas la candidature de X ou de Y et il engage sa propre candidature, il engage la candidature de son parti, je crois que son sérieux n'a jamais souffert en fait de quelques suspicions, que ce soit pour des personnes qui sont averties et qui veulent vraiment la vérité. Donc,
Pour moi, ça, ce ne sont que des rumeurs. Mais ça, pour l'UNDP, pour Beloba Maïgari, c'est davantage plus difficile de se défendre face à ces accusations. Non, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. Parce que vous savez, le procès qui est souvent fait à l'UNDP, c'est d'avoir eu à signer une alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour avoir eu des ministres qui ont fait partie du gouvernement. Mais vous savez, dans toutes les histoires politiques du monde, dans tous les gouvernements du monde, dans toutes les histoires des pays du monde et toutes les grandes démocraties du monde, il y a toujours eu des alliances. Même à l'époque du parti unique, rappelez-vous, au Cameroun, il y a eu justement des alliances entre les différentes tranches peut-être des fractions politiques pour constituer les gouvernements. Donc, du coup, d'une manière ou d'une autre, vous savez, le président, le ministre d'État Bello n'a ne s'est jamais défendu de sa participation à des multiples gouvernements ou d'avoir, je veux dire, donné du sien pour servir son pays. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est servir son pays, c'est se mettre en retrait, mettre même son propre destin en retrait pour servir son pays, pour préserver la continuité de la nation. Et si aujourd'hui, après avoir fait tout cela, il estime qu'il est temps de prendre les rênes de la République, je crois que le procès qu'on pourrait lui faire n'est qu'un procès infondé. J'ai vu la une d'un journal cette semaine qui affichait Beloba Maïgari, Issa Tiroma Bakari et même Maurice Kamto en indiquant qu'ils ont fini de manger et ils veulent casser le plat. Non, j'ai également vu cette une, elle est plus amusante qu'autre chose. Je crois que même la titraille vous dit tout. Elle est plus amusante qu'autre chose. C'est quel d'abord type de formule est-ce que vous avez eu là? Donc, vous savez, on ne peut pas, est-ce qu'on ne devrait pas, je crois, en République, assimiler la participation de X ou de Y à la gestion de son pays comme la mangeoire, parce que nous avons justement appris à raisonner de cette façon-là, assimiler le poste ministériel à la mangeoire, alors que non, ils n'ont pas fini de manger, ils ont servi leur pays. Il faut voir ça comme une forme de sacrifice. Des hommes se sont sacrifiés pour servir leur pays, et je crois que ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, dans le cas du ministre Tiroma ou même du président national de l'UNDP, le candidat Bello Maïgari, c'est toujours s'inscrire dans la même lancée, c'est-à-dire servir encore davantage son pays. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut voir les choses de cette façon. Ce qu'on dit au sein de l'UNDP, c'est que calmez-vous, Beloba Maïgari est un candidat sérieux, il ne roule pas pour le régime. S'il avait voulu le faire, il l'aurait fait ouvertement, tel que le témoigne l'Alliance et tout ce qui s'est passé antérieurement. Cette fois-ci, il est sorti de cette affaire et se propose comme celui qui va amener le changement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il n'a jamais joué double jeu. C'est un homme d'État, un homme qui a une haute opinion de ce qu'est la République. Il ne fait pas des messes basses, il ne fait pas des messes dans le noir. Si il estime qu'aujourd'hui, le candidat du RDPC ou un autre candidat tout court est celui qui a même de porter justement la destinée du Cameroun, il l'aurait fait en plein jour et avec même des déclarations à l'appui. Mais si aujourd'hui il décide de faire cavalier à part, de faire cavalier avec son parti politique, je crois qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux. Alors, je sais que les Camerounais le prennent au sérieux. Les Camerounais le prennent au sérieux et lui demandent que, comme on dit au quartier, Beloba Maïgari, tu viens avec quoi? Tu proposes quoi de différent? Qu'est-ce qu'on répond? Ce qu'on répond à cela, c'est que Bello propose de différent et que Bello a de tout temps été, comment on appelle ça, un homme d'État, comme je disais, un homme pétri d'expérience déjà, parce que comme quelqu'un le disait, et là je suis d'accord à ce propos avec lui, la présidence de la République n'est pas un poste où on vient en apprentissage, parce que on ne part pas en stage. Qui n'ont pour seul projet, qui n'ont pour vrai projet que peut-être la non-appartenance à un clan, la non-appartenance à un parti politique ou à un quelconque gouvernement pour seul projet, la jeunesse ou bien la force de... Non. Vous savez, la présidence de la République, surtout dans un pays comme le Cameroun, un pays d'une complexité peut-être sans pareil, un pays qui est aujourd'hui fracturé de toutes parts socialement. Vous savez, les Camerounais sont plus que jamais divisés. Oui. Donc, un homme avec autant d'expérience, un homme qui connaît de bout en bout ce pays, un homme qui connaît également tous les défis que traverse notre pays et les besoins également des Camerounais,
parce qu'avant tout, les Camerounais, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais, ont besoin de quoi? De la sécurité, ont besoin de la réconciliation nationale. C'est pour ça qu'il a mis un accent particulier sur la réconciliation nationale. Les Camerounais ont un besoin d'apaisement, apaiser la scène politique camerounaise. Les Camerounais ont également besoin de tout simplement de vivre, c'est-à-dire il faut également là aussi penser à la relance de l'économie nationale. Et tous ces éléments-là, c'est la personne qui est à même de les apporter au Cameroun, c'est le candidat Bello. Donc il faut dire aux Camerounais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui, parmi tous ces acteurs qui sont en course là, qui est à même, non seulement qui maîtrise tous les défis, mais qui est à même de répondre également de manière positive à ces défis-là, c'est le candidat Bello Bouba Maïgari. Voilà. D'accord, merci beaucoup Saliou de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. On attendra d'avoir les échos du terrain meeting de Ngaoundéré qui aura lieu, c'est à 15h, c'est ça? C'est à quelle heure aujourd'hui? Oui, tout à fait. En temps normal, c'est aux alentours de 15h, Jean-Jacques. Merci à vous également d'être venu, de nous avoir, en tout cas, de nous avoir saisi, et vous revenez quand vous voulez, au cas où il y a besoin d'avoir des suppléments d'informations, nous sommes là. D'accord, merci à vous. On va vous inviter à vous connecter sur la 102.8. Bonne journée à ceux qui vous écoutent. D'accord, merci. D'accord, ça marche. Merci. Pour réagir, si jamais il y a une sortie qui va être contradictoire à la ligne que vous avez définie et qui est celle de Bello Bouba Maïgari à cette élection présidentielle. La question aux marcheurs ce matin, le vent de suspicion qui pèse sur les candidats accusés de collusion avec le régime. Est-ce que ce vent de suspicion ne joue pas contre l'opposition et plutôt pour le candidat en face? D'où vient justement ce vent de suspicion? Est-ce que c'est la pensée des Camerounais profondément au regard des enjeux de ceux qui sont face à eux, ou alors c'est un construit qui vise justement à une sorte de viol de conscience venant du régime en place pour amenuiser, essayer de minimiser ou détruire même la volonté de changement des partis politiques de l'opposition engagée à cette course au fauteuil présidentiel. On a déjà vu la position du Peuple uni pour la rénovation sociale, la position de l'UNDP. On va tenter d'avoir la position du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Sans oublier que vous également, vous avez votre point de vue à donner là-dessus au 6 91 94 38 29, au 6 93 62 38 28, au 6 75 14 96 ou au 6 76 78, 06 53. Parole au PCRN. Joseph Niek, bonjour. Merci, bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour aux nombreux auditeurs de la chaîne qui, en quelques mois, a atteint ses objectifs, à savoir couvrir toute la capitale politique. Et vraiment, de manière objective, merci pour le travail que vous abattez en cette période électorale, parce que ce n'est pas qu'une affaire du PCRN spontanément. Vous allez vers tous les candidats pour avoir le point de l'évolution. Ceci, sans vraiment état d'âme, sans parti pris. D'accord, merci Joso. Dites-nous, quelle est l'actualité? Où est le candidat Cabral Libi? Quel est l'agenda là-bas? Alors, le candidat Cabral Libi est là. Il est au QG du parti de lundi à jeudi, c'est-à-dire jusqu'à hier. En train de recevoir les nombreux Camerounais qui viennent vers lui dès 14h. Parce que disons que le matin, de 8h à 11h, il est sur le terrain pour échanger avec les Camerounais partout pour s'assurer que la voie qu'il trace est largement partagée par les Camerounais. Les audiences sont donc là, tout le monde qui veut vraiment être reçu par lui, parce que lui, il veut écouter et s'assurer qu'on avance. Les week-ends, du moins à partir de demain, il sera véritablement en pré-campagne. Il sera demain dans l'Union Ekele, notamment dans la localité de Gotmakak, avec tous ses collègues députés du PCRN dans le cadre de la tournée parlementaire. Donc, disons samedi et dimanche, il sera dans la localité de Gotmakak, dans l'Union Ekele, dans le cadre de la tournée parlementaire. De lundi à mercredi la semaine prochaine, il va continuer à recevoir et à écouter les Camerounais, davantage ceux enregistrés cette semaine qui veulent travailler dans le cadre de la surveillance du vote. Jeudi, il sera dans le Mbam et Kim, dans 3 localités, dans le cadre de la remise des dons
des panneaux solaires et autres, entre autres, auprès des populations là-bas. Donc, il est dans le Mamekim jeudi la semaine prochaine et vendredi. Maintenant, samedi, il sera à Kribi. Il sera à Kribi. Vous savez, il y a 2 ans de cela, notre congrès avait été interdit à Kribi. Oui. Maintenant que tout a été levé, il est question pour lui d'aller rassurer les populations de Kribi que non seulement il a eu la victoire au niveau du tribunal, disant que ce n'était pas une compétition qu'il a souhaité, elle nous a été imposée, mais de dire aux populations que plus que jamais, le PCRN est debout et nous préparons la campagne. Donc, samedi, la semaine prochaine, il sera à Kribi. Dimanche, il sera dans la Léquier. Vous savez, le parti politique, le PCN, est un parti politique qui non seulement est installé partout, mais qui travaille avec les ressortissants de toutes ces zones. N'oubliez pas que nous pensons le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire construire l'unité du Cameroun à partir des communautés qui doivent se connaître ensemble, travailler ensemble. Et vous êtes sans ignorer que son porte-parole, sa porte-parole, Madame Anne Fégon-Noir, est une élite sûre de la Léquier. Donc dimanche, la semaine prochaine, il va se branler du côté de la Léquier, aussi pour passer le même message que celui de Kribi, à savoir que le 12 octobre, plus que jamais, le PCN et son candidat sont prêts. En début de semaine, disons lundi, le lendemain, en début de semaine prochaine, il va prendre la route du nord. Donc, il va séjourner dans la région de l'extrême nord pendant 8 jours. Là-bas, vraiment, ce sera les B2B. Il s'en va vers les populations pour échanger encore avec celles-ci, avant donc maintenant de s'envoler rapidement pour une tournée européenne de 4 jours avant le lancement de la campagne. Mais entre-temps, à côté du candidat, il y a les militants, les cadres qui travaillent à préparer notamment la direction de campagne, à passer le message, à continuer à échanger avec les partis politiques, parce que notamment nous sommes dans le réussir ensemble. Les acteurs de la société civile, donc nous continuons à travailler dans ce sens pour que lorsque la campagne est engagée au niveau du PCN, au plus tard le 13 septembre, avec la construction des équipes de campagne, on aura intégré largement tous ces Camerounais-là qui pensent qu'avec Cabral Libi, c'est possible et pour qu'ensemble, nous vendions notre candidat. Donc, globalement, c'est l'activité du candidat au sein du PCRN, le candidat du PCN pour l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors, on retient donc tous les après-midi pratiquement, lorsqu'il est à Yaoundé, au QG, qui est situé où le QG? Il reçoit les Camerounais. C'est au Carrefour Iptec, voilà. À l'immeuble Baïga Senta, au 3e niveau. Donc, juste en face de la maison c'est la maison du parti la maison de la femme, voilà. Maison de la femme, oui. Juste en face de la maison de la femme, il y a un immeuble célèbre, l'immeuble Baïga Senta, qui s'impose d'ailleurs de par ses dimensions. Donc, dès que vous arrivez là, au 3e niveau, c'est sans filtre, vraiment. Vous êtes reçu, vous lui dites ce que vous voulez et ensemble, il se consacre. Parce que ces jours, de plus en plus, on reçoit les coups de fil du genre qui ne prend pas les gens au téléphone. Mais vraiment, il faut arriver là-bas pour constater qu'il ne peut pas prendre quelqu'un au téléphone. Quand il arrive là à 11h, lorsqu'il est rentré au plus tôt, il est minuit. Il ne fait qu'échanger, et il estime que décrocher le téléphone, vraiment, ça ne fait pas sérieux. Donc, il travaille à recevoir les Camerounais. Il travaille à les écouter. Moi, je vais faire un témoignage là-dessus. Depuis son passage la semaine dernière à l'émission À vous la parole sur Info TV, on est même tenté de ne plus prendre le téléphone parce que beaucoup de gens appellent, ils veulent le contact, ils veulent être scrutateurs. On s'est fait le devoir de transmettre certains de ces messages et contacts. J'ai dit que vraiment, le PCN, là, vous avez fini par me donner le PTM parce que tout ce travail est là. Il fallait que vous avez bien fait de le mentionner parce qu'à une réunion de coordination avant-hier, il est revenu à abondance et à insistance que M. Jacques Zé est devenu le point focal des Camerounais auprès du PCN qui veulent s'enregistrer. Nous avons eu là, dans le décompte, il y avait 115 noms déjà qui avaient été convoyés par vous. Merci pour le travail citoyen que vous vraiment, faites. je suis un citoyen et j'espère que je ne vais pas en subir autant parce que ce soir, je reçois Joshua aussi. Je ne sais pas si la suite sera la même. Alors, la question de la marche, Jojo, il y a ce vent de suspicion. On pense que pratiquement tous les candidats, personne n'échappe à ce vent de suspicion-là, qui pense que certains de ces candidats ou les candidats de l'opposition roulent pour le régime. Vous prononcez Matomba, on dit que c'est un pion du régime. Vous prononcez Cabral, on dit que c'est un pion du régime. Comment est-ce qu'on réagit au PCRN face à tout cela?
Disons qu'à l'occasion de notre réunion du bureau politique la semaine dernière, ce problème a été posé. Lorsque le peuple a soif de changement et que dans un environnement où vous avez les acteurs politiques fluctuants, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui sert un régime, qui sort, qui dit qu'il est opposant, il repart dans le régime, un matin, la veille de dépôt de candidature de dossier, il revient encore pour dire qu'il est candidat de l'opposition. Tout ça ne nous facilite pas la tâche. Oui. Mais moi, je ne peux parler que de ce que je connais, c'est-à-dire le candidat du PCRN et le PCRN. Pour arriver à conclure que c'est un pion du système, ça veut dire qu'il ne réagit pas, il ne va pas dans le sens souhaité par les populations. Parce que lorsque la population dit de vous que vous êtes le pion du régime, forcément parce qu'elle vous a adressé les doléances et que vous n'avez pas répondu positivement à ces doléances. Moi, de manière objective, je pense que c'est l'un des repères sur lesquels on doit s'appuyer pour dire qu'un candidat est un candidat du régime. Maintenant, sa façon de se comporter aussi. Si nous prenons le candidat Cabral Libye depuis au moins 5 ans où il est à l'hémicycle comme député, il ne peut pas échapper à un Camerounais les actions menées qui vont dans le sens non seulement de montrer les insuffisances du système, mais aussi de dire solennellement ce qu'il faut faire pour que le Cameroun avance. Et il y a un adage célèbre chez nous qui dit « une bouche qui mange ne parle pas ». On ne peut pas être pion du système et rester constant et cohérent tel que se comporte le candidat Cabral Libye. Tout le monde connaît ses dénonciations. Les plus récentes sont sur la fraude électorale au niveau de l'ECAM. Et là, quand on dit l'ECAM, on ne parle pas forcément des dirigeants parce que ceux qui gèrent le système informatique, généralement, échappent au contrôle des décideurs dans la maison. Mais il a montré comment le régime fabrique la fraude à partir de la multiplicité d'inscriptions sur les listes électorales et en montrant les décalages. Il a montré par exemple dans la Ligue que d'une élection présidentielle en 2018 et des élections locales en 2020, on a moins 8000 inscriptions, mais ça n'a pas de sens. 80 000 inscriptions, ça n'a pas de sens. Or, le chiffre devrait plutôt augmenter. Ça se passe donc pendant les élections locales, puisque tout le monde est concerné, il y a surveillance du vote. Le système de fraude est moins présent. Pendant la présidentielle, donc, puisque c'est un acteur principalement qui est concerné, le régime multiplie donc les inscriptions frauduleuses. Et comme cela, donc, le candidat au pouvoir a les voix qui lui sont acquises avant le vote. Vous ne pouvez donc pas être un pion du système et en train d'appeler les Camerounais à réaliser où se passe la fraude et les appeler à aller surveiller le vote. Maintenant, en ce qui concerne les observations qui sont faites au PCN et son candidat, qui donne l'impression que c'est le pion, c'est parce que le peuple dit qu'on ne peut pas avoir deux acteurs majeurs de la politique, à savoir M. Cabral Libye et M. Kamto Maurice, qui ne s'asseyent jamais pour travailler ensemble. Mais vous avez constaté donc que depuis une semaine bientôt, le candidat Cabral Libye a tendu clairement la main au MRC, ce qui n'est pas un signe de faiblesse puisque nous ne sommes pas en guerre, mais parce que c'est une attente pressante des populations. Il a donc montré aux populations que si on disait de lui qu'il est pion parce qu'il ne veut pas travailler avec le MRC, en fait, dans l'optique de réduire l'abstention, parce que ceux qui votent, lorsqu'ils ont l'impression que les acteurs majeurs ne s'accordent pas, ça fait désordre et ne participent pas aux élections. Et pour réduire donc ce taux d'abstention et montrer qu'il n'a jamais été le pion de quiconque que ce soit, voilà donc qu'il a dit et il nous a dit et nous travaillons à travailler, permettez-moi la tautologie, avec le MRC à cette élection, nous-mêmes pensant que le MRC est dans la condition du changement et est à l'écoute du peuple. C'est l'observation majeure qui a été faite au candidat du PCRN, à savoir que le professeur Kamto et lui ne s'asseyent jamais ensemble pour impulser le changement. Donc, en ce qui concerne donc le PCRN et son candidat, il est inadmissible encore aujourd'hui qu'on parle donc de ce candidat pion pour X ou Y raison. Il a montré et démontré pendant plus de 5 ans à l'Assemblée nationale qu'il nourrit une ambition présidentielle, qu'il travaille pour les populations et qu'il a la solution aux problèmes des populations. Maintenant, en ce qui concerne les égos sur lesquels on tendait à dire que c'est le RDPC qui entretient ça,
il a fait patte blanche. Nous allons travailler avec le MRC et à tous les niveaux. Ceci pour montrer au peuple que nous n'avons pas de problème. Le plus important, ce n'est pas nous, mais c'est la volonté du peuple. Donc vous pour annoncez... les autres, oui. je crois que chacun dans sa casquette politique et dans sa façon d'évoluer peut démontrer en quoi est-ce qu'il n'est pas le pion. Mais vous savez, quand vous avez les candidatures qui arrivent, dont on ne voit pas la trajectoire, parce que vous voyez à cette élection qu'il y a au moins 4 candidats que les gens ne savaient même pas qu'ils existent dans le monde et qui subitement comme ça sont venus déposer les dossiers la veille de l'élection présidentielle. Il y a de fortes raisons que les gens pensent que certaines de ces candidatures ne sont pas sérieuses ou alors sont des candidatures pour légitimer l'élection présidentielle. Mais il revient à ces candidats-là de montrer qu'ils ont toujours eu une ambition présidentielle et qu'ils ont travaillé à cela. Mais je reste convaincu qu'il leur sera difficile de le démontrer. Les gens me diront oui, en 2018, le candidat Cabral Libby, lui aussi, on l'a vu comme ça. Mais tout le monde sait que depuis 2004, dans l'espace politique, socio-politique camerounais, M. Cabral Libby s'est toujours démarqué. Et 1 an avant la présidentielle, il a créé le mouvement 11 millions de citoyens pour montrer maintenant la démarcation entre la société civile et l'acteur politique, en allant vers les masses pour partager avec elles son ambition, pour les agréger et l'accompagner dans cette conquête. Donc c'était un candidat jeune, mais qui était loin d'être fabriqué parce qu'il a montré son amour, sa détermination à prendre le pouvoir et à le gérer. Lorsqu'on ne lit donc pas cette trajectoire, pour la plupart des autres candidats, il y a de quoi mettre les points d'interrogation. Mais à chacun sa démarche, à chacun sa stratégie. Alors, moi, je ne peux parler que pour le nom du candidat que je connais. Et moi, Niek Biyaga, qui accompagne le candidat Cabral Libby, il ne me vient pas à l'esprit un seul instant d'être au service du RDPC parce que ce que je pense, ce pourquoi je me lève, ce pourquoi je travaille, c'est que ce pays change et c'est possible. Il suffit d'y croire et d'y travailler. Si c'était une affaire de pion de régime, je crois que nous serons assis aujourd'hui vraiment en train de manger et de boire. Ça n'a jamais été dans nos plans, ça n'a jamais été dans nos stratégies. Le candidat Cabral Libby ne nous a jamais même laissé soupçonner ce type d'impression dans sa projection de la société. Donc je peux rassurer aux Camerounais qu'en ce qui concerne le PCN, plus que jamais, c'est le moment. Travaillons on dit dans cette affaire un Cameroun différent et tous ensemble. Dans ces suspicions-là, on dit par exemple que Cabral Libby n'a pas été aidé par Tangranzi, dont les déclarations, même les dernières sur les antennes de la télévision nationale, ont été un peu suspicieuses et même, j'allais dire, assez vicieuses, ces déclarations-là. Oui, mais c'est de bonne guerre. Lorsque le ministre Tangranzi sent qu'il a une menace en face, lorsque le régime sent qu'il a une menace en face, une menace sérieuse, et qu'il a aussi de l'autre côté une population manipulable, c'est normal qu'il joue à ce type de jeu. Mais dès qu'il a dit, mais dites-moi, le ministre Tangranzi l'a dit de qui d'autre? Des acteurs politiques camerounais depuis plus de 20 ans. Ils ont dit un jour. Quand, sur qui d'autre que ce sont eux qui aident ces acteurs politiques-là, donc ces acteurs politiques sont à leur sort. Rien que cette façon de réfléchir-là, puisque nous savons, et on voit, tous on vit au Cameroun, on sait qui roule pour qui, mais comment le gouvernement est donc prêt à assumer son assistance ou son accompagnement ou sa fabrication de Cabral Libby et n'assume pas pour les autres? Est-ce donc à dire que depuis que l'histoire politique camerounaise a commencé, et même celle de la démocratie, c'est le premier pion donc du régime est M. Cabral Libby par rapport aux déclarations du ministre de l'administration territoriale? Non, arrêtons ce jeu. Tout le monde sait que s'il y a un individu qui a au sein du gouvernement, qui a travaillé et assumé matin, midi et soir depuis 2018, que M. Cabral Libby ne soit pas candidat à cette élection présidentielle puisqu'étant une menace pour le régime, c'est bel et bien le ministre Tangranzi. On ne peut pas avoir déposé depuis février 2019 chez lui une légalisation d'un parti politique créé par M. Cabral Libby et que rendu en 2025, ce parti ne soit jamais légalisé. Mais s'il voulait aider Cabral Libby, mais pourquoi aller le mettre dans les problèmes alors qu'il a la signature? Nous voyons qu'il signe, il légalise les partis politiques de certains Camerounais en moins de 24 heures.
alors que celui de M. Cabral Libi n'a jamais été légalisé. Il ne peut non plus dire qu'un congrès qui a été tenu à la régulière, dont il a été obligé lui-même finalement de produire la prise d'acte, et qu'il soit maintenant 2-3 ans plus tard en train de manipuler un pauvre vieux qui ne demande qu'à bénéficier de sa pension retraite pour l'amener à déstabiliser le PCRN, afin de s'assurer qu'à la fin, M. Cabral Libi ne sera pas investi. Mais souvenez-vous de la dernière sortie de M. Kona Robert, parce qu'il avait déclaré que son candidat à cette élection, c'est M. Paul Biya. Mais d'où vient-il que lorsqu'il perd le procès, il dit que non, il ne va pas laisser ça, il va déposer lui aussi son dossier pour qu'il y ait 2 dossiers et que la candidature soit éliminée. Ça signifie donc que son comparse, M. le ministre Atangandi, et lui était dans un plan de s'assurer que M. Cabral Libi ne sera jamais investi. Mais fort heureusement, la justice sur laquelle on a toujours compté, pour que le PCN éclaire son candidat, les derniers remparts de la société, c'est la justice, c'est la police, c'est l'armée. Quand ça ne va pas, ce sont ceux-là qui doivent assumer la responsabilité. Maintenant donc que la justice a fait son travail et a mis le ministre de l'administration territoriale en route, il veut donc se rattraper en jouant sur le mental des Camerounais pour montrer que oui, ce qu'on vous dit depuis, mais c'est notre pion. Mais tout le monde sait que tout ça, c'est parce qu'il a perdu. Et nous ne voulons plus revenir sur ça parce que nous, on n'était pas là pour combattre quiconque que ce soit, mais parce que son plan a été finalement, son plan a échoué. Donc les Camerounais retiennent que cette persécution sur le candidat Cabral Libi, cette démarche du ministre de l'administration territoriale à nuire à l'image de M. Cabral Libi sont des éléments qui montrent que lui-même et le régime sont convaincus que s'il faut le changement aujourd'hui, c'est vers Cabral Libi que ça doit se passer. Mais comme au sein de ce régime, il y en a qui ont peur de ce changement par rapport aux actes qu'ils ont posés, ils préfèrent ne pas voir le changement arriver. Mais M. Cabral Libi est formel. Il est dans le réussir ensemble. Il ne prend pas le pouvoir pour se mettre dans le règlement des comptes. Il prend le pouvoir pour dire que le désordre est fini. Mettez-vous et mettons-nous au travail. Ceux des Camerounais qui vont estimer que l'heure de reconstruire le pays est arrivée, quelle que soit leur chapelle politique, quel que soit leur comportement avant cette prise de pouvoir, notre candidat non seulement est prêt à travailler avec eux, mais il va travailler avec eux. Ils doivent seulement intégrer que dès le 12 octobre, le règne du désordre est terminé. On a beaucoup à faire, Merci, on a Joseph. perdu beaucoup de temps. Et on doit se mettre au travail. Merci Joseph Niek Biaga du PCRN pour cette contribution. Cabral Libi est déterminé, il est engagé et aucune collusion avec le régime en place. D'ailleurs, on ne peut pas mener autant de combats. Certains qui pourraient entre guillemets, être portés par le régime et être en collusion avec ce régime-là. Si le ministre de l'administration territoriale avait voulu aider Cabral Libi, eh bien, il aurait simplement autorisé l'existence de son parti politique, dont la demande de légalisation a été introduite depuis 2019. Jusqu'à présent, Cabral Libi n'a pas eu de réponse à ce niveau. Il y a eu beaucoup de tribulations. On les a invités pour dire qu'on voulait les identifier physiquement. Ils sont partis. On a fait l'identification physique et le parti n'existe toujours pas. À un moment donné, il s'est dit, entre guillemets, que c'est le nom du parti Les Citoyens qui faisait problème. Peut-être qu'il y aurait d'autres partis politiques qui porteraient le même nom. Là encore, ça n'a pas prospéré. Et Cabral Libi n'a toujours pas de parti politique créé par lui-même. Il est heureusement à la tête du PCRN après également de nombreux passages devant la justice, de nombreux procès. Voilà, tout cela amène Joseph Niek et les militants et sympathisants du PCRN à retirer de la liste des suspicions de collision le nom de Cabral Libi. On aura peut-être également la position de l'UDC tout à l'heure. On a dit que cette émission allait permettre de faire le point avec les représentants des partis politiques, mais également les analystes sociopolitiques. Sivanisse Ndo, bonjour. Vous êtes journaliste, justement analyste sociopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous vos millions d'auditeurs et bonjour tous ceux qui sont en train de vous. D'accord. La question en marche sur la capitale ce matin, présidentielle 2025, des suspicions actuelles de collusion avec
le candidat Biya, ces suspicions qui pèsent sur les candidatures de l'opposition, servent-elles finalement les intérêts du candidat Biya? Pourquoi ces suspicions? Comment les combattre? Comment les comprendre? Steve Anissé. Alors, c'est un très bon sujet. Il y a encore quelques jours, je réfléchissais à faire une chronique là-dessus, sur la page Facebook. Écoutez, d'abord, je pense modestement qu'on ne va pas juger les Camerounais sur ce débat-là. Ils ont tout à fait le droit et la légitimité de penser que certains peuvent être de connivence avec le régime en place. D'abord, pour des raisons historiques. Alors, je vous rappelle que par le passé, il y a certains opposants camerounais qui étaient extrêmement véhéments, durs vis-à-vis de régime en place. Oui. Je vous parle d'abord lors de l'élection de 1992, par exemple, en octobre 2012. C'est une élection qui a failli mener le Cameroun vers le chaos à un certain moment. Où on se disputait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, certains estiment qu'à l'époque, Lee Johnson de Côte d'Ivoire avait gagné cette élection. On préfère, pour ne pas s'attirer les coups du CNP, on préfère rester sur l'histoire officielle pour le fait ça. Plus tard, alors que certains Camerounais ont perdu de leur liberté, de leur vie, et ont donné beaucoup d'énergie à ça. Plus tard, il est arrivé qu'il a été soupçonné, plus tard, il a été avéré que M. Wilson a commencé à faire ami-ami avec le régime en place. Oui. On peut penser notamment aux frais de santé qui étaient payés, les frais de santé de son époux. Il y a bien d'autres anecdotes que les Camerounais connaissent désormais. Donc, sur ces plans, par exemple, les Camerounais peuvent se poser des questions. Comment, pour quelqu'un dont on a donné même notre vie, notre énergie, notre liberté, demain, il devient ami, il fait comment ça faire ami. Peut-être, un autre exemple qui pourrait expliquer cela. Il y a un documentaire sur M. Biya, qui a été une fois sur Pierre TV, où il y a un ancien intendant de la présidence qui dit, et c'est connu, le documentaire il est connu, qu'il y a plusieurs des opposants qui voyaient à la présidence de la République pour des faits qui étaient plus ou moins personnels. Donc, et des documentaires sont vus au-dessus de tout le monde regarde ça. Oui. D'autres exemples qui sont dans le même temps. On peut avoir vu le cas Issa Tiron les cas des ministres Bello Bouba Mangari, qui étaient des servants de président avant et qui plus tard se sont retrouvés dans le régime de M. Biya. Quelque part, en faisant ça, ils ont laissé sur le carreau plusieurs Camerounais qui avaient des aspirations et qui pensaient véritablement au vidéo de ce président. Donc, sur ce plan, ne serait-ce historique, je pense que les Camerounais sont en droit et en légitimité de se poser des questions. D'accord. En fait, ça sert le régime en place. Bien évidemment que ça sert le régime en place. Ils ont tout à gagner, à d'ailleurs faire passer ce genre de rumeurs. Parce que c'est aussi ça le danger. Le régime en place peut même décider, et ça fait des guerres politiques. Et ça fait, pas légal, mais ça fait le combat politique, c'est un combat de requin. Il n'y a pas de voir de deux. Donc, moi, ça ne me dérangerait pas que dans un combat politique, moi, ça ne me dérangerait pas à comprendre que dans un combat politique, qu'il y ait ce genre de coup bas. Maintenant, il y a peut-être suggéré aux Camerounais un peu plus de prudence. C'est de savoir interpréter ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, et interroger les faits. Parce que quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe actuellement, il est probable que les ministres, comme M. Issa Tioma Boukari, soient sincères actuellement. Parce que c'est aussi ça. Il y a des gens qui disent il s'est rétracté, c'est pas vrai, il n'y a pas de fait sérieux, sincère. Mais j'ai envie de poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il aurait à faire ça maintenant? Il a une vie qui est un peu peinarde. Il aurait même décidé de rester silencieux.
maintenant il le fait. Est-ce que ce n'est pas l'argument le plus basique que ces anciens alliés peuvent nous opposer aujourd'hui pour justement amener le Cameroun à être continué? Pour le cas de de l'honorable Cabral Libi. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours entendu l'honorable Cabral est dans quel bord, il est dans quel camp, il participe avec. Mais honnêtement, au nom de quoi est-ce qu'il serait autant persécuté Voilà. à aller au tribunal près de 17 fois où il y aura eu gain de cause et ce n'est pas fini, tout en étant un allié d'un certain système? Pourquoi est-ce qu'on lui empêcherait d'avoir un parti politique? Voilà. Le citoyen qu'il a décidé de mettre de pied, pourquoi lui empêcherait d'avoir un parti politique alors qu'il est un allié? Donc, il faut que les Camerounais, en toute froideur, en toute, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais vraiment en toute froideur intellectuelle, puissent se poser ce type de questions. Et qu'il ne soit pas manipulé. C'est aussi ça, l'action d'un citoyen camerounais qui est conscient des choix qu'il a envie de prendre pour son pays. D'accord. Merci d'être passé par ici, Anis Sendo, pour participer à ce programme en marche sur la capitale. Le cas Cabral Libi, il dit qu'il y a quand même des choses invraisemblables. Si vous accusez Cabral Libi d'être en collision avec le régime, pourquoi donc tant de persécutions? Pourquoi il n'a pas son parti politique? Pourquoi se retrouve-t-il dans les interdictions à gauche et à droite? Et puis, finalement, est-ce que ça tient? Est-ce que ce n'est pas un construit qui vise à détruire les capacités de l'opposition à se mobiliser pour aller à cette élection au fauteuil présidentiel? On aura d'autres échos tout à l'heure. Le programme, c'est On marche sur la capitale. C'est